Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le monde vacille, les puissants tremblent, et pourtant, au cœur de ce tumulte, une lumière se rapproche. Netanyahou en panique, Trump qui refuse la guerre, l'ombre du conflit s'étend. Mais derrière ces événements, un signe se précise. L'arrivée de l'imam Mahdi, ce guide promis par Allah pour restaurer la justice sur terre. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans ce moment décisif, entre peur et espoir, chaos et lumière. Es-tu prêt à découvrir ce que cela signifie pour ton âme, pour notre avenir? 1. Introduction. Enveloppé dans la quiétude de la foi. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Le monde gronde, les cœurs s'agitent, les esprits s'affolent. Mais en toi, un sanctuaire demeure silencieux. Un lieu que ni les bombes, ni les discours, ni les chaînes d'information ne peuvent pénétrer. Ton âme. Aujourd'hui, alors que les journaux crient que Netanyahou est en panique, que Trump, en silence, refuse d'attaquer l'Iran, le croyant, lui se tourne vers ce que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Car tout cela, ces tensions, ces gestes politiques, ces silences internationaux ne sont peut-être que des échos d'une prophétie plus ancienne, d'un temps plus grand. Celui de l'arrivée de l'imam Mahdi, ce guide promis, que les justes attendent et que les injustes redoutent. Mais toi, spectateur, toi l'âme en éveil, je te pose une question. Que ressens-tu vraiment dans ce monde qui brûle? As-tu peur? Ou est-ce que tu entends, dans le tumulte, un appel à revenir à l'essentiel? Imagine un lac paisible. Autour, le tonnerre, les éclairs, les tempêtes. Mais sous la surface, un silence total. C'est ainsi qu'Allah nous invite à vivre, au cœur de la tempête, mais ancré dans la tranquillité de la foi. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a vécu dans une époque de conflit, d'agression, de pression politique, mais jamais son cœur n'a vacillé. Pourquoi ? Parce que sa reliance à Allah n'était pas circonstancielle, mais fondamentale. Elle ne dépendait pas du calme du monde, mais de la paix de son cœur. Alors, en observant ce que vivent les dirigeants, ce que disent les puissants, pose-toi cette autre question. Et moi, suis-je aligné avec mon Créateur? Les signes se multiplient, les alliances se brisent, les masques tombent, et les cœurs sincères entendent des murmures, pas ceux des chaînes d'infos, mais ceux de la prophétie. Et si tout ce tumulte n'était qu'une préface silencieuse à un basculement divin? Tu es là, à écouter ces mots, pas par hasard, mais peut-être parce qu'un appel intérieur a commencé à te parler doucement. Et toi, dans quelle direction ton âme se tourne-t-elle maintenant? 2. Contexte géopolitique. Monde en tumulte, âme en agonie. Il y a des moments dans l'histoire où les masques tombent, où les alliances fragiles montrent leurs fissures, et où la panique de certains dirigeants révèle la vérité que beaucoup préféraient ignorer. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou n'est plus le stratège sûr de lui qu'il prétendait être. Il est assiégé, politiquement, intérieurement et spirituellement. Dans son propre pays, les critiques fusent. La rue gronde, la peur monte, et cette peur se lit dans ses yeux. Non pas celle d'un homme qui a peur de l'ennemi, mais celle d'un homme qui presse la chute d'un système entier. En face, Trump, jadis perçu comme l'allié incontournable d'Israël, reste silencieux. On attendait de lui une réaction forte, une attaque peut-être, contre l'Iran. Mais elle ne vient pas encore. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce retrait soudain? Est-ce par stratégie, par fatigue, ou par la main invisible d'Allah qui tisse des scénarios que l'homme ne comprend pas encore? Au Moyen-Orient, les tensions se superposent. Gaza souffre, l'Iran s'arme, la Syrie cicatrise mal ses plaies. Et dans les coulisses, des puissances avancent leurs pions avec une froideur glaciale. Mais ce que peu réalisent, c'est que chaque action,
chaque silence même, prépare le terrain pour quelque chose de plus grand, quelque chose de prophétique. Et pourtant, au cœur de ce fracas, une histoire éclaire notre vision, l'histoire du derviche silencieux. Dans une vallée lointaine, ravagée par les conflits tribaux, vivait un derviche. Il n'était ni soldat, ni chef. Juste un homme, au cœur pur. Chaque matin, quand les tambours de guerre résonnaient, il s'asseyait près d'un puits, fermait les yeux et murmurait « Ô toi qui maîtrises tout, fais de mon cœur un miroir de ton calme. » Un jour, un jeune combattant passa et furieux lui cria « Pourquoi restes-tu assis alors que ton peuple souffre ?» Le derviche ouvrit les yeux, sourit doucement et répondit « Le feu ne se combat pas avec du feu. Je suis ici pour entretenir l'eau. » Et il récita ce hadith. Le fort n'est pas celui qui terrasse l'autre, mais celui qui maîtrise sa colère. Ce monde court, s'agite, hurle. Mais ce derviche priait. Et dans sa prière silencieuse, il portait peut-être plus de paix que 1000 traités. Alors, aujourd'hui, face aux cris de Netanyahou, au silence de Trump, au grondement du Moyen-Orient, je te pose cette question, toi qui regardes cette vidéo, toi qui ressens cette agitation. Face à l'adversité, es-tu solide dans ta foi ou trembles-tu avec le monde? 3. Analyse spirituelle. Les symptômes d'un monde à bout. Il y a des signes qui ne se voient pas sur les cartes. Des lignes invisibles tracées non par les armées, mais par les états de l'âme humaine. Dans notre monde d'aujourd'hui, les symptômes sont là, partout. La peur, l'angoisse, l'impatience. Elles s'infiltrent dans les cœurs, même chez ceux qui prient. Elles s'installent dans les veines, même chez ceux qui jeûnent. Elles étouffent doucement, comme un poison silencieux. Et pourtant, la foi, la vraie, celle qui descend dans le cœur comme une pluie apaisante, elle enseigne l'opposé total de cette agitation. L'islam, par sa lumière, ne nie pas la peur. Il ne nous demande pas de devenir des statues de pierre, sans émotion. Non. Il nous apprend à vivre avec nos peurs, sans leur obéir. C'est cela, le tawakkul, la confiance absolue en Allah. Pas une illusion naïve, mais une soumission consciente. L'exemple d'Ibrahim est la foi au bord du feu. Rappelle-toi cette scène puissante. Le prophète Ibrahim, entouré de ses ennemis, enchaîné, rejeté, maudit, jeté dans un immense feu, allumé par des centaines d'hommes. À ce moment précis, tout est contre lui. La nature, les hommes, la logique même. Mais lui ne crie pas, ne supplie pas. Il fait confiance. Et dans cette confiance, il dit simplement « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit et il est le meilleur protecteur. Et le feu devient frais et paisible. C'est là le miracle. Non pas que le feu s'est éteint, mais que la peur y a été remplacée par la présence d'Allah. Nous vivons aujourd'hui d'autres genres de feux. Les chaînes d'information qui allument les braises de la panique, les discours alarmistes, les voix politiques, les guerres psychologiques, mais nous oublions souvent que le feu le plus dangereux, c'est celui qui brûle à l'intérieur, le feu du doute, le feu du désespoir, le feu de l'impatience. Allah nous dit dans le Coran « Et place ta confiance en Allah, et Allah aime ceux qui lui font confiance. » Sourate Al-Imran 3 et 59. Le monde est à bout, oui. Mais est-ce que ton cœur l'est aussi? Ou bien, est-ce qu'il se rappelle encore, celui qui a le pouvoir de transformer le feu en fraîcheur? Alors je te demande, à toi qui entends ces mots, comment te réconcilies-tu avec tes peurs face à l'incertitude du monde? K4. Donald Trump, la retenue et la sagesse divine. Il y a des moments où ne rien faire est l'acte le plus lourd à porter. Dans le silence de Donald Trump,
Beaucoup ont vu de la faiblesse, d'autres une stratégie. Mais il se pourrait que ce silence révèle quelque chose de plus profond. Le poids d'une décision morale que peu d'hommes peuvent supporter. Un appel à la guerre n'est jamais neutre. C'est un cri qui traverse les frontières, qui secoue les âmes et qui transforme la terre en cimetière. Et face à l'appel des partisans israéliens à frapper l'Iran, Trump a choisi de ne pas répondre. Il n'a pas envoyé les bombes, pas cette fois. Et si cela, ce non silencieux, peut porter la trace d'un souffle divin? Et si, sans le savoir, cet homme avait évité un engrenage écrit dans les plans sombres des puissants, mais non dans les plans d'Allah? L'islam est le poids d'une seule vie. Contrairement à la logique de ce monde qui compte les morts en statistiques, l'islam élève chaque vie à un niveau sacré. Allah dit dans le Coran, « Quiconque tue une âme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Sourate Al-Maïda 5, 32. Une seule âme, une seule larme versée, un seul cri d'enfant, un seul silence de mère, compte devant Allah. Et peut-être que Trump, dans ce moment, a senti quelque chose. Pas une voix céleste, mais un poids qui freine la main. Et c'est parfois ce frein invisible qui sauve des millions. L'histoire du calife Oumar, Ra. Un jour, alors que des tribus hostiles menaçaient les frontières musulmanes, le calife Umar ibn al-Khattab, Ra, reçut des appels à intervenir. Ses généraux attendaient un signal, mais il hésita. L'homme, qui avait été un guerrier avant l'islam, un stratège ferme, choisit de consulter longuement. Il pria, il jeûna, il consulta les compagnons du prophète, paix sur lui. Et il ne se décida qu'après avoir senti que sa volonté était alignée avec celle d'Allah. Et ce jour-là, il dit, « Nous ne partons pas au nom de la colère. Nous avançons quand Allah le veut, non quand nos émotions le réclament. » Alors aujourd'hui, face au refus de Trump d'attaquer, posons-nous la vraie question, pas politique, mais éthique, spirituelle. La décision politique la plus courageuse serait-elle justement d'éviter la guerre? 5. Netanyahou en panique. Entre peur politique et destinée divine, il y a dans les regards de certains hommes un aveu qu'ils ne prononceront jamais. Le regard de celui qui a tout calculé, mais qui sent que quelque chose lui échappe. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou regarde autour de lui et comprend. Comprend que l'équilibre qu'il tenait en place avec des discours, des pactes, des menaces, commence à vaciller. Les alliances se fragilisent, Trump se détourne, l'Iran se renforce, et les peuples se réveillent, mais ce n'est pas cela qui lui fait le plus peur. Ce qui glace le cœur de Netanyahou, ce n'est pas un missile, c'est le vent d'une époque nouvelle. Il sent que quelque chose approche. Une justice qu'il ne pourra ni acheter, ni retarder, ni contourner. Et dans ce chaos visible, quelque chose d'invisible se lève. Un murmure, un espoir, un nom, Al-Mahdi, l'appel universel au Sauveur. Dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, à chaque époque où l'ordre des hommes se fissure, le cœur collectif réclame un sauveur. Et aujourd'hui, alors que les puissants trébuchent, que les nations trahissent, que les peuples pleurent, les âmes se tournent instinctivement vers celui que le prophète, paix sur lui, a annoncé. Le Mahdi apparaîtra à une époque de trouble, et il remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'injustice. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un conte, c'est une promesse. Et cette promesse résonne aujourd'hui plus fort que jamais. Une histoire, ou plutôt une vision prophétique. Imagine une ville. Ses murs s'effondrent. Les gens hurlent, courent, se battent pour de la nourriture, de la sécurité, un semblant d'ordre. Puis, le silence. Et dans ce silence, un homme. Pas un roi, pas un soldat,
un serviteur sincère d'Allah, choisi, guidé et élevé non par le monde, mais par la vérité. Il ne crie pas, il ne promet pas l'or, il restaure la justice. Et dans les cœurs, une paix oubliée revient, pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que la vérité est revenue. Aujourd'hui, la panique de Netanyahou est un signe, un écho d'un système à bout de souffle. Et à chaque souffle qui s'éteint dans ce monde, un autre souffle s'approche, un souffle pur, un souffle guidé, un souffle que des millions reconnaîtront sans même l'avoir vu. Alors je te pose cette question, à toi qui regardes, et à ton cœur que rien ne peut tromper. Quand l'ordre des hommes vacille, pourquoi nos cœurs réclament-ils si fort un signe d'espoir? L'arrivée de l'imam Mahdi, un horizon de lumière. L'aube se lève lentement, un voile de lumière douce effleure la terre endormie. Dans une mosquée ancienne, un homme est agenouillé, les mains levées vers le ciel. Ses yeux fermés, il sent le froid de l'air du matin qui caresse son visage. Un frisson léger lui parcourt l'échine, ce frisson de l'attente. Il n'entend rien d'autre que le silence sacré, mais au fond de son cœur, une vibration profonde résonne. Quelque chose d'immense est sur le point de se révéler. Les signes s'intensifient partout. La justice chancelle, comme une lumière vacillante dans l'obscurité. Le chaos grandit, guerre, mensonges, trahison, désespoir. Des appels au secours résonnent, de la terre la plus lointaine à la plus proche. Et pourtant, dans cette nuit apparemment sans fin, une promesse divine éclaire l'horizon, un guide humain, un phare de justice, un souffle de paix. L'imam Mahdi est ce phare, la lumière promise dans les ténèbres. Il n'est pas un roi fait d'or ou de gloire matérielle, mais un serviteur d'Allah, un homme guidé par la sagesse éternelle. Son arrivée est le renouveau de la foi, le retour de la justice sur une terre qui en a désespérément besoin. Imagine ce croyant encore une fois. À chaque souffle de prière, il sent une chaleur nouvelle, comme si une lumière invisible venait déposer sur lui une certitude profonde. Il n'a pas vu l'imam encore, mais son cœur sait qu'il est proche, qu'il approche, qu'il est l'espoir vivant pour des millions d'âmes égarées. Et toi, spectateur, au milieu de ce tumulte, toi qui ressens ce frisson dans ta poitrine, sommes-nous prêts, individuellement à accueillir la justice qu'apportera le Mahdi, à purifier nos cœurs, à ouvrir nos mains, à élargir notre foi, et prêts, collectivement, à embrasser un ordre renouvelé, à laisser derrière nous la corruption et l'injustice pour marcher dans la lumière de la vérité? Le chemin est long, le chemin est difficile. Mais la promesse est claire. Le frisson de l'aube est là. La lumière se rapproche. 7. Conclusion. Le chemin intérieur vers la paix divine. Le monde autour de nous vacille. Les puissants s'agitent, les conflits éclatent, les hommes cherchent leur place dans le tumulte. Mais au-delà de ce chaos, il y a un appel à revenir à l'essentiel, à ce qui ne peut être ébranlé, la spiritualité. Face à Netanyahou, face à Trump, face aux guerres qui semblent sans fin, notre véritable combat ne se trouve pas sur les champs de bataille, mais dans le sanctuaire de nos cœurs. Renforcer notre tawakkul, cette confiance absolue en Allah qui ne vacille pas avec les tempêtes du monde. Ce tawakkul qui fait que, même dans les nuits les plus sombres, on sent la lumière à l'horizon, c'est une force invisible mais puissante. Elle ne dépend ni des hommes ni des événements, mais d'une connexion intime avec le Créateur. Cultiver la justice dans nos vies, pas celle imposée par la peur ou le pouvoir, mais la justice humble, celle qui commence dans les gestes les plus simples, être juste avec soi-même, avec ses proches,
avec les faibles. Car chaque acte de justice est une pierre posée sur le chemin du Mahdi, un pas vers l'équilibre divin. Attendre l'imam Mahdi avec foi et sobriété. Non pas dans l'agitation ou l'illusion, mais dans la patience silencieuse, la prière constante et la purification du cœur. Car la venue de la lumière ne se précipite pas, elle s'invite à ceux qui savent accueillir le calme et la vérité. Ô Allah, fais de nous des instruments de paix et accorde la victoire à la vérité. Ces mots sont plus qu'une prière. Ils sont un engagement, un souffle qui unit des millions d'âmes à travers le temps et l'espace. Alors, face à ce monde en désordre, je te pose une dernière fois cette question. Comment chaque petit geste de justice et de foi dans notre être peut-il être ce pas, humble, sincère, mais puissant, vers la venue de la lumière divine? La réponse n'est pas dans les discours, ni dans les combats, mais dans le souffle tranquille de celui qui choisit, à chaque instant, d'être porteur de paix. Ce n'est pas seulement une histoire politique ou géopolitique que nous regardons, c'est une invitation à l'éveil spirituel. Face aux tourments du monde, la vraie victoire appartient à ceux qui renforcent leur confiance en Allah, cultivent la justice en eux et attendent avec patience l'arrivée du Mahdi. Toi aussi, choisis d'être porteur de lumière dans cette époque d'obscurité. N'oublie jamais, chaque petit geste de foi, chaque acte de justice rapproche la lumière promise. Ô Allah, guide-nous, éclaire nos cœurs et accorde-nous la victoire de la vérité. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.